Entre l'annonce de la série Harry Potter et l'épisode 2 de Batwoman, c'est bon, je suis comblé. Salut à tous, salut à toutes, c'est Lamia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de l'épisode 2 de la saison 2 de Batwoman. Et la team, préparez-vous. Vous n'êtes pas prêts. Comme d'habitude, avant qu'on ne commence, le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal. Si tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît, sinon je ne vois pas trop l'intérêt de t'abonner. N'hésite pas aussi à partager un maximum cette vidéo parce que là, on va vraiment mettre tout carte sur table concernant la saison 2 de Batwoman et le changement de l'actrice et tout ce que ça va engendrer. Et préparez-vous, comme je venais de le dire, vous n'êtes vraiment mais vraiment pas prêts. Et sur ce, sans plus tarder, let's go! Je sais ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo concernant Batwoman. J'avais pas vraiment trop kiffé. Je voulais rester neutre sur le sujet. On voyait pas vraiment trop Ryan Wilder. Il y avait la mort de Kate qui m'avait pas mal dérangé. Je sais que j'ai pas mal critiqué l'épisode malgré qu'il y avait pas mal de bons trucs. Mais aujourd'hui la team, je vous préviens, je retire absolument tout ce que j'ai dit de méchant à propos de cette saison 2, de Ryan Wilder, de la mort de Kate. Parce que la team, cet épisode, il a vraiment changé toute la donne. En effet, la première des choses qu'on découvre, c'est que Kate n'a bel et bien pas été tué durant l'accident d'avion, ou du moins c'était uniquement un leurre pour le faire croire à tout le monde. Deuxième des choses, on sait que tout ça c'est à cause de Safiyya Suheli, qu'elle a déclaré la guerre à Alice et que Alice lui a déclaré la guerre. Troisième des choses, Ryan Wilder est excellente. On remarque très bien le caractère du personnage, on remarque très bien la galère dans laquelle est le personnage, on reconnaît maintenant son passé, on sait ce qu'elle est en train d'endurer. La preuve dans la scène du magasin, par contre, je m'y attendais pas, elle a arrêté ses criminels et c'est elle qui s'est fait arrêter jusqu'à ce qu'il voit les caméras de surveillance. Et là, on voit vraiment la galère qu'elle est en train de mener en tant que membre de la communauté LGBT ainsi que noire en général. Au début, personne ne voulait d'elle dans le costume et moi le premier parce que dans le premier épisode, c'est vrai qu'elle a géré, et ça m'a vraiment rappelé la scène du trailer de The Batman, c'était excellent. Mais à part ça, il n'y avait pas vraiment grand chose et ça lui allait pas vraiment. Mais là, après ce deuxième épisode, après qu'elle ait porté le costume, c'est vrai qu'au début, elle était chiante et personnellement, je pense la comprendre parce que Alice a quand même tué sa mère. Mais après ça, les gars, c'était vraiment un symbole d'espoir pour Gotham. Et surtout, avec les chauves-souris, elle s'est vraiment comportée comme une héroïne. Et surtout, après la scène où elle avait rencontré cette petite fille, elle lui avait dit que c'était pas Batwoman. Et la petite fille, qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui dit que pour elle, c'est Batwoman. Et cette scène, franchement, elle m'a mis par terre. Et pour y rajouter, la scène où elle avait eu l'idée de mettre les chauves-souris dans le bus des Crows, et où elle a demandé s'il vous plaît à un agent. Kate, elle aurait pas fait ça. Elle aurait ouvert la porte, elle lui aurait défoncé la gueule, après elle l'aurait fait sortir. Mais Ryan, elle a été gentille, elle lui a demandé s'il te plaît. Ça se voit à quel point le personnage il a souffert et quand même il a réussi à survivre malgré tout ça, malgré toutes ces galères, et ça j'ai vraiment ultra méga kiffé. On remarque aussi que le personnage il est en train de changer en quelque sorte. La preuve dans la dernière scène dans la Batcave, elle voulait reprendre le costume, elle voulait être le symbole d'espoir. Luke il était un peu hésitant, Marie elle était chaude et après tout est bien qui finit bien. Ryan Wilder est officiellement notre nouvelle Batwoman. Bon, on est bien d'accord que le costume il lui va pas, qu'elle galère un peu en quelque sorte. En tout cas, la scène de la boîte mobile, elle était ultra badass avec les chauves-souris qui la suivaient et tout. Oui, je sors du coq à l'âne et alors. En tout cas, Ryan, elle est dévouée. Elle veut être une héroïne et surtout, qu'est-ce qu'il y a vraiment mis un truc dans mon cœur, j'ai envie de dire à propos de Ryan, c'est lors de la scène où elle a vu Kate, ou plutôt quand on a vu Kate. Je sais que on savait que c'était pas Kate, ou plutôt on savait que c'était pas Ruby Rose, mais ça faisait vraiment chaud au cœur de voir Ruby Rose, ou plutôt de voir Batwoman, ou plutôt Kate Kane plutôt dans la peau de Batwoman et en train de sauver Ryan Wilder. Et le truc qui m'a mis par terre, et je pèse vraiment mes mots, il m'a vraiment mis par terre, j'étais en train de crier dans tous les sens et je le sentais, surtout quand elle a vu les journaux. Je me suis dit ok, c'est les journaux de Dear Bruce Wayne. On remarquait souvent à la fin de chaque épisode de la saison 1 Kate qui était en train d'écrire un message pour son cousin Bruce Wayne pour résumer en quelque sorte sa journée, etc. Et là Ryan elle ouvre ça, elle voit ça. Et c'est bon, ça m'a rappelé désormais la saison 1 qui était excellente et je pèse vraiment mes mots. D'ailleurs, si t'as pas regardé, fonce regarder, qu'est-ce que tu attends? C'est l'une des meilleures séries de la CW. Elle pourrait très bien remplacer Arrow parce que là, on parle vraiment d'un truc super concret et d'une très bonne série. Alors n'hésite pas si tu n'as toujours pas regardé. Bref, je disais, les journaux, elle a ouvert les journaux et là, j'ai directement plongé dans la saison 1 avec les Dear Bruce Wayne et tout. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Kate a bel et bien parlé de Ryan. Elle a parlé de sa journée avec Ryan quand elle a sauvé Ryan. Et là, je peux pas vous cacher qu'il y avait des frissons. Il y avait en quelque sorte quelques petits frissons. Il y avait la chair de poule et je m'y attendais et en même temps pas du tout. Et là, le mot de Kate, c'était quoi?
Gotham a besoin de gens comme elle. Et là c'est bon, il y a Ryan qui est plein d'espoir. Et moi aussi j'étais plein d'espoir concernant Ryan. C'est bon, tout est bien qui finit bien, tout est prêt pour une nouvelle Batwoman. Un autre point que j'ai vraiment kiffé, et j'en ai déjà parlé mais en quelques secondes, c'est le fait de savoir que Kate n'était pas vraiment morte en accident d'avion et que l'intrigue est beaucoup plus élargie que ça. En effet, on apprend maintenant que c'est à cause de sa fille que Kate est morte et qu'elle voulait avoir Gotham à elle seule, et que Julia Pennyworth travaille pour elle. Elle avait déjà parlé d'elle et cette fois c'est confirmé, Julia travaille pour elle ainsi que Alice. Mais Alice maintenant elle est beaucoup plus ennemie que avec elle plutôt. Et à la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que mademoiselle Safiya Souheli, elle envoie une assassine. Est-ce qu'on dit assassine ou bien assassin en fille? Je sais pas. Bref, elle envoie quelqu'un pour Alice parce qu'elle savait que Alice... Bon, Alice apparemment, elle devait faire son truc avec les chauves-souris. Mais après ça, c'est Alice qui a donné l'antidote. Et apparemment, Safiya, elle s'en est rendue compte. Et c'est pour ça qu'elle a envoyé cette meuf avec le katana pour l'arrêter. Ou tout simplement pour lui parler. On a aussi remarqué pas mal de tensions entre les personnages. Et surtout les nouveaux personnages qui savaient pas que Kate était Batwoman. Je pense notamment à monsieur Jacob Kane. Ou bien tout simplement à Sophie Moore. Et leur tension avec, que ça soit Jacob avec sa fille. Notamment Sophie avec Julia aussi, c'était un peu tendu. Et on remarque très bien que Sophie, elle n'est pas bien, elle arrive même pas à parler tellement elle est chagrinée. Et ça c'est un bon point. En tout cas, qu'est-ce que j'espère pour les futurs épisodes? Et si je l'ai toujours pas dit, j'ai ultra kiffé l'épisode. La saison 2, elle est ultra cool, malgré qu'on a que 2 épisodes. Mais maintenant c'est bon, je suis convaincu, je peux regarder à l'aise. J'ai confiance en Ryan Wilder, j'ai confiance en la CW pour gérer cette 2e saison. Et honnêtement, je pense vraiment que, qu'en quelque sorte, on est en train de passer à un niveau supérieur. Et le changement d'actrice, il n'impacte pas du tout la série, et au contraire il lui rajoute encore plus de suspense, plus de problèmes, plus de catastrophes. Et ça j'ai vraiment kiffé. Ils ont vraiment su faire avec le changement de l'actrice et l'intrigue de la saison 2 en général. Du coup maintenant on se pose pas mal de questions. Safiya Souheli, pourquoi elle a tué Kate, comment elle a tué Kate, peut-être même qu'elle a tué Kate dans d'autres circonstances et que l'avion était juste un leurre comme je le disais, et qu'elle n'était même pas dans l'avion, peut-être, qui sait, peut-être qu'elle avait juste mis le costume de quoi faire croire aux gens que Batwoman est mort. En tout cas ça ouvre des portes énormes, et comme j'arrête pas de le dire, j'ai super kiffé cette saison 2, elle a un énorme potentiel. Si vous n'avez pas regardé la saison 1, foncez regarder. Si vous n'avez pas regardé, foncez regarder. En tout cas, c'est une série qui a un énorme potentiel et je pèse mes mots. Et pour finir, j'aimerais parler d'une seule chose qui va se passer durant le 3e épisode. Vu que Ryan, c'est bon, elle est intégrée. Tout le monde aime Ryan et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de Ryan. C'est super important, n'hésitez pas en bas en commentaire de me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de Ryan. Et je suis sûr à 10 000% que vous avez des avis positifs à propos de tout cela, parce que là, ils ont vraiment mis la barre très haut et ils ont géré. Et un grand merci à la CW. Pour une fois, j'étais vraiment immergé dans la série, c'était super sympa. Il y avait zéro lacune en fait, il y avait rien qui manquait. Bon, mis à part la Batmobile qui ressemble à une Lamborghini. Mais à part ça, rien de bien très grave. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout cela. Et surtout de Ryan Wilder. Et le truc que je voulais absolument mentionner, c'est le fait que Ryan Wilder va bel et bien avoir droit à son costume à elle, à son nouveau look à elle. Je suis vraiment impatient de voir tout ça dès le 3e épisode. Et apparemment, on aura même droit à du Victor Zsasz. Et comme vous le savez, il y aura du Black Mask, il y aura de l'épouvantail, il y aura pas mal de trucs la team. Alors, cette 2e saison, j'y crois à fond. Je veux absolument voir ce que ça va donner avec son nouveau costume, parce que là c'est bon, je suis convaincu over 9000. Et là avec le 3e épisode, avec le changement de look, avec pas mal de choses, là vraiment je suis impatient de voir ce que ça va donner. On termine maintenant cette vidéo en regardant le teaser du 3e épisode de Batwoman. Je l'ai toujours pas regardé, du coup let's go, sans plus tarder, on va voir ce que ça va donner. Victor Zsasz sera bel et bien de la partie. Safiya, elle est là, Safiya, appelez-la quand vous voulez. Safiya, Victor Zsasz est le nouveau look. En un épisode, on va prendre un coma, je vous le dis. Mais par contre, on sait qu'il y aura le nouveau look, mais dans le teaser, on voit presque rien concernant ce nouveau look. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire à propos de ce teaser.
Et bien voilà team, je crois que c'est tout pour cette vidéo concernant la saison 2 de Batwoman, concernant Ryan Wilder, concernant l'épisode 2 aussi. J'espère en tout cas que vous l'aurez aimé, que vous l'aurez apprécié et qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal. Si toi tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne, si tu aimes le contenu global, si t'aimes DC, si t'aimes Marvel, si t'aimes Dragon Ball, si t'aimes le Arrowverse, si t'aimes la CW, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît. Sinon, je ne vois pas vraiment l'intérêt de t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à partager un maximum, comme ça on ébruite l'information concernant Ryan Wilder et toute cette haine concernant le personnage uniquement à cause d'un changement d'actrice qui finalement est vraiment super bien géré. Alors n'hésitez pas à partager un maximum à tout fan du Arrowverse, tout fan de Batwoman, pour faire connaître la série, le personnage, le changement des personnages et surtout pour que tout le monde sache que le changement du personnage n'affecte en aucun cas la série, et ça je pèse mes mots. Et sur cela team, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.